Filles, aujourd'hui je vais même vous faire la vidéo sur les produits terminés au mois d'août, donc les morts au combat cosmétiques du mois d'août. Je commence tout de suite. Alors j'ai terminé un savon Dove Supreme Cream Oil. Voilà, celui-ci il était dans ma douche et franchement il sentait méga bon. J'ai acheté un lot de 4 et j'en suis bien contente parce que ça doit être mon premier ou mon deuxième, je sais plus. Mais je trouve que les savons Dove, que ce soit celui-là, vanille ou celui naturel, ou enfin bref, tous, je trouve qu'ils sentent super bon. Donc j'avais bénéficié d'une offre où ça se vendait par 4 et franchement j'en suis pas déçue. Je rachèterai sans problème. J'ai terminé le gel mousse extra doux pour les mains, le petit marseillais au lait. Et je trouve qu'il part très vite à mon goût. Et puis comme il est transparent, comme il n'est pas transparent justement, on s'aperçoit qu'au dernier moment qu'il n'y en a plus. Et on est bien en galère parce qu'il faut courir en acheter un autre. Donc maintenant j'en ai toujours un d'avance, un pouce mousse. Celui-ci, bon, il y a marqué qu'il hydrate et adoucit, j'ai pas vu grande différence. Il sent relativement bon. Il mousse bof bof. Oui, ça va, il sent relativement bon. Par contre, voilà, il mousse bof bof, mais il nettoie correctement, donc c'est ce qu'on lui demande. Je rachèterai pas nécessairement, je prends un peu au pif les pouces mousse. Ensuite, au niveau du corps, j'ai terminé un déodorant antitranspirant de chez la marque Repère, en fait, donc de chez Yves Rocher, et c'est la gamme Manava. Alors, il y a marqué ici, là, anti-trace, et c'est mensonge. Ça sent très bon, ça par contre ça sent le frais, je trouve que ça sent super bon. Par contre, voilà quoi, ça fait des pluches, voilà exactement comme ça. Des pluches qui séchaient et qui partaient un petit peu en miettes sous mes aisselles. Et ça fait des traces blanches, hein, je veux pas dire, mais il y avait quand même des traces blanches sur la peau même, ça faisait un peu talc. Ça faisait un peu talc, et puis bah, si je mettais un vêtement foncé, ça faisait quand même des petites traces blanches. Donc ça, je ne rachèterai pas. Le déodorant de chez Leclerc. Ensuite, pour mes petits pieds, c'est ce que je vous avais déjà dit que je les avais un peu beaucoup utilisés parce que j'ai enfin réussi à les terminer. C'est le masque réparateur nuit pieds secs et abîmés et la crème réparatrice pieds secs et abîmés de chez Monoprix. Des crèmes que j'avais achetées en janvier et qui étaient interminables. Je les mettais un jour sur deux et franchement... Une noisette me suffisait parce que bon, ça fait très bien son boulot, mais par contre ça sent très mauvais. Donc en fait, on est un peu réticent à en mettre beaucoup parce que ça sent pas très bon. Donc je ne rachèterai pas puisque j'ai trouvé mon bonheur avec Scholl. Donc je vais rester avec mon chouchou Scholl. J'en ai plein terminé. Ensuite, pour le corps, j'ai terminé celui-là, je vous le montre, je vous l'avais déjà montré, c'est le lait après solaire qui hydrate et qui apaise de chez Corinne de Farm, au Moneuil de Tahiti. Je le trouve super bien, il me dure 2 semaines. Là, je suis en train de terminer le deuxième flacon, mais comme on est en septembre, il apparaîtra dans les morts au combat du mois de septembre. Il hydrate très bien, je n'ai absolument pas pelé. Moi, il ne me laisse pas de film gras ni de film blanc. Je trouve qu'il pénètre assez bien. Je trouve qu'il qu'il hydrate correctement parce que je n'ai pas pelé. Il m'a bien réparé mes trucs solaires. Et là, en fait, il me maintient un peu le bronzage. Donc moi, j'en suis plutôt contente. Je ne sais pas si je rachèterai ça l'année prochaine. Je pense que je me rabattrai sur une autre gamme. Mais bon, pour ça, j'ai pas été déçue. Ensuite, j'ai terminé le Dove Firming. C'est un lait nourrissant. Et celui-ci, c'était pour avoir une peau plus élastique dès 24 heures et plus lisse. Comme ceci. Alors moi, je l'ai surtout pris pour l'odeur parce que leur truc d'élasticité, lisse, etc. J'ai un peu dépassé ce stade. Je sais très bien qu'une crème ne fera pas grand chose. C'est l'action massage qui active la circulation et qui améliore l'aspect de la peau. Mais voilà, sur le contenu de la crème, je ne suis pas persuadée que ça fasse des miracles, mais ça sent super méga bon. C'est vrai que c'était assez onctueux, la crème est assez épaisse, ça part super vite ça par contre. Je crois que ça n'a même pas fait 2 semaines et c'est 250 ml. Par contre pour le massage c'est super top, c'est super agréable. Par contre ça pénètre, je dis beaucoup de par contre, hein. Ça pénètre pas super rapidement en fait, ça laisse quand même un petit film gras, mais pas désagréable quoi. C'est pas poisseux, c'est un léger film gras quand on a les cuisses qui se frottent, quand on croise les jambes. On sent que voilà qu'il y a un voile un peu gras, mais c'est pas poisseux, ni gênant, ni rien du tout.
Donc très agréable, ça je l'avais eu en promotion chez Leclerc et je pense que j'attendrai une autre promotion pour le reprendre parce que c'est pas dans mes priorités. Pour le visage, j'ai terminé le masque hydratant toute peau au beurre de karité de chez Evoluderm que j'avais acheté chez Tati. Et à couper, j'ai dû encore changer mes piles. Vivement que je m'achète un caméscope parce que là mon appareil photo mange mes piles, mais c'est monstrueux. Bref, donc je vous disais que j'avais terminé mon masque hydratant pour le visage de chez Evoluderm que j'avais eu chez Tati, que j'avais eu pour pas cher, je crois que j'avais dû l'avoir maximum pour 2 €. C'est celui qui, pour celle qui l'avait déjà essayé, il me semble que m'avait dit que ça picotait le visage. Effectivement ça picote, d'ailleurs j'avais fait en direct devant vous, ça me picote le visage, il n'est pas très agréable à utiliser. En revanche, je trouve qu'il est assez efficace. Il hydrate très bien, moi je n'ai pas eu du tout de boutons, j'ai eu la peau tout de suite après, j'avais l'impression qu'elle était souple et qu'elle était hydratée puisque j'avais pas les sensations de tiraillement et j'avais pas envie de me mettre une couche de crème tout de suite derrière, j'avais envie de laisser ma peau un peu à l'air libre pendant quelques heures après ce masque. C'est pas dit que je le rachète parce que j'ai envie d'essayer d'autres marques, mais si je trouve rien qui me convient, un jour j'y reviendrai peut-être. Voilà. Toujours dans le visage, enfin toujours au niveau du visage, je vous avais déjà montré la crème de soin hydratante jour-nuit pure Calmil de chez Yves Rocher, comme ceci. Et ça dure 2 semaines en l'utilisant 2 fois par jour. L'odeur est pas génialissime, par contre ça hydrate correctement. En tout cas pour ma peau, elle me convenait parfaitement. Enfin parfaitement, en tout cas pour la saison. Après je sais pas si pour l'hiver du coup elle est assez riche. Il me reste un deuxième pot comme ça et 2 en format pot. Je sais pas pourquoi j'ai un peu craqué mon slip chez Yves Rocher. Des fois j'achète plein de choses sans les avoir essayés et au final je me retrouve avec une cargaison de produits qui ne sont pas forcément les mieux adaptés pour moi. Donc je rachèterai pas pour le moment, mais je l'ai trouvé agréable à utiliser. Voilà. J'ai terminé début du mois d'août par contre, quelque chose que j'avais essayé depuis, je crois que ça m'a fait, je sais plus, ça devait être février, un truc comme ça. Le roller lissant yeux, soin défatigant, anti-rides, anti-poche, anti-cerne de chez Cosmans. À la fin, c'est super chiant en fait. Au début, j'ai trouvé très agréable à utiliser et c'est vrai qu'on s'en lasse super vite. Sur moi en tout cas, les anti-cernes, les anti-poches, ça n'a pas vraiment d'effet. En même temps, je suis pas excessivement cernée. Je suis un petit peu cernée comme tout le monde. J'ai un petit peu de poche comme tout le monde. Mais bon, il vaut mieux le avec que le sans, c'est sûr. Mais j'ai pas l'impression que ça fasse un effet fulgurant quoi. Donc c'était bien sympathique à utiliser au début et après en fait ça devenait un peu chiant à utiliser, à se mettre ça j'avais pas de sensation ni de frais ni vers la fin franchement c'était devenu bateau et un peu chiant à utiliser, donc je ne le rachèterai pas. Par contre voilà, à tester, je suis bien contente de l'avoir testé, mais par contre je ne rachèterai pas. J'ai terminé, j'ai un petit peu lutté pour le terminer. Mais j'en mettais plein de fois par jour. C'est le baume à lèvres Vanilla Ginger de chez Yves Rocher que j'avais eu en promo pendant les soldes d'hiver, il me semble. Donc je l'ai raclé jusqu'au bout. Et j'ai un peu lutté à la fin parce que c'était devenu un truc tout mou, tout visqueux. Il devait avoir un peu chaud en fait. Et le truc que j'aime bien, on va dire, c'est que ça fait vraiment, il doit y avoir de la vaseline ou un truc comme ça dedans parce que de la paraffine. Enfin, il est super gras, donc bien hydratant. Par contre, le hic, c'est que du coup, quand il n'y en a plus, on a vraiment une sensation de tiraillement et on n'a qu'une envie, c'est d'en remettre. Donc j'ai l'impression que plus on en met, plus on a besoin d'en mettre. Là, vous voyez, depuis que je l'ai terminé, j'utilise en ce moment celui de chez ELF, un stick hydratant de la gamme à 1 €. Et franchement, j'ai l'impression qu'il m'hydrate toute la journée, donc je le mets une fois le matin et je le mets une fois le soir avant d'aller au lit. Le matin, j'ai l'impression qu'il y a encore du produit sur mes lèvres. Et pareil, en fin de journée, malgré que j'ai mangé, malgré que j'ai bu du thé, malgré tout ça, j'ai vraiment l'impression que j'ai encore un film hydratant sur les lèvres. Donc celui-là, j'ai l'impression que plus on en met, plus on a besoin d'en mettre, alors que le ELF, j'en mets 2 fois par jour et c'est largement suffisant et j'ai une sensation de bien-être sur mes lèvres. Donc je ne rachèterai pas les baumes
de chez H&M, mais même si à l'utilisation ils sont super agréables, mais j'ai l'impression que ça en devient une dépendance, enfin que les lèvres ont besoin de ça, donc j'en rachèterai pas. Voilà. Pour les cheveux, j'ai un peu terminé beaucoup de produits ce mois-ci. J'ai donc terminé là pendant mes vacances, je vous l'avais montré, le shampoing de chez Yves Rocher. Alors c'est un shampoing douche et je trouvais qu'il desséchait mes cheveux. Et le truc super négatif, c'est que ça pique les yeux à mort. Moi, tous les jours, j'en avais qui me coulaient dans les yeux. Et c'est horrible, on est obligé de se rincer à l'eau froide les yeux parce qu'on n'y voit plus rien et ça pique, ça fait mal. Donc je ne rachèterai pas. Ça sent super bon, hein, donc peut-être en gel douche, mais autant acheter directement un gel douche au Monoi. Mais en shampoing, pardon, ça me gratte le nez. En shampoing, j'ai trouvé que ça me desséchait les cheveux et que ça m'arrachait les yeux en fait. Ensuite, j'ai terminé le shampoing ultra doux de chez Garnier à la nacre naturelle et aux extraits de cerisier. C'est pour les cheveux ternes et sans éclat. Voilà, donc ça franchement, j'en ai un deuxième, j'avais acheté un lot de 2, donc j'ai terminé le premier. Et le deuxième, je pense que je vais bientôt le mettre en action dans ma salle de bain. Ça sent super bon, franchement. Moi j'adore l'odeur de la fleur de cerisier. C'est... ça sent franchement méga super bon et ça me rendait les cheveux, mais alors super beau. Bon, il y a marqué cheveux ternes et sans éclat. C'est vrai que ça les rendait tout doux, ça les faisait un petit peu briller. Par contre, voilà, moi qui ai les cheveux tout raplat, sans volume, très fins, ça n'arrangeait pas trop ce côté-là. Mais par contre, voilà, j'avais l'impression qu'ils étaient plus légers, ils étaient plus brillants et qu'ils étaient plus doux. Voilà, donc ça sans hésiter, je rachèterai. Par contre, il faut que je me calme sur les shampoings ultra doux de Garnier parce que j'ai l'impression de n'utiliser que ça. Donc, enfin, s'ils sont bien et qu'ils me plaisent, tant mieux. Alors, j'ai terminé un soin pour les cheveux, un masque de chez L'Oréal. Elseve Total Repair, miracle instantané, soin reconstituant, à rincer. On va y arriver. Pour les cheveux abîmés, ça c'est ce que j'ai emmené en vacances. Je vous avais dit qu'il faisait correctement son boulot, mais que je l'avais un petit peu testé dans des conditions extrêmes. J'ai emmené ça en vacances et je voulais qu'il me répare mes cheveux qui avaient subi le soleil, le sel, la mer, le chlore, tout le tralala, le vent. Et on va dire que sur le moment, 1 heure après la douche, j'avais les cheveux super beaux, mais le lendemain matin au réveil, mes cheveux étaient tout secs comme de la paille. Donc je pense que je l'ai un peu testé au mauvais moment. Donc il faudrait que je rachète pour retester en conditions climatiques normales. Et puis je pense que il est très bien ce produit, mais pas à emmener en vacances en fait. Mais je rachèterai pour tester et je vous redirai. Alors, j'ai terminé 2 soins pour les cheveux. C'est mes derniers produits. Je n'avais pas excessivement de produits ce mois-ci parce que il y en avait plein que j'avais terminé avant. Donc, il y en a plein qui sont encore en cours d'utilisation. Et surtout parce que je suis partie en vacances. Donc, j'ai pas fait énormément de soins et de choses comme ça. J'ai terminé... alors, ça s'appelle comment ça? C'est les démêlants soins instantanés sans rinçage. C'est ce que j'utilisais une fois que j'avais rincé mes cheveux après le shampoing et que je les avais essorés. Avant de passer mes cheveux dans la serviette, je les aspergeais avec ça. Alors un jour sur 2, j'alternais. Donc il y avait c'était le Color Resist pour les cheveux colorés et méchés. Alors c'est de la nutrition brillance aux huiles de fruits, ça démêle sans alourdir et c'est pour un usage quotidien. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était quelque chose qui était biphasé. Il y avait une partie transparente et une partie rose et qu'il fallait remuer avant de pchiter sur les cheveux. Et il y avait le Nutri Repair qui était pour les cheveux secs et abîmés. Donc c'est pareil, ça démêle sans alourdir. Nutrition réparation aux huiles de fruits. Ah là c'est nutrition brillance et là c'est nutrition réparation. C'est bien, je découvre une fois que j'ai terminé. Et là c'était biphasé jaune et transparent. Voilà, donc ça j'ai trouvé que c'était assez efficace. C'est un peu chiant à utiliser à force, il faut y penser. À la fin on se lasse aussi parce que ça dure super longtemps. Il y a besoin de 3-4 pchits, c'est suffisant pour que ça fasse effet. Moi effectivement ça m'a bien aidé au niveau du démêlage. Ça m'a rendu les cheveux tout doux. Par contre voilà, c'est pas assez puissant pour que ça répare des cheveux secs comme j'avais à un moment donné, des cheveux de paille. Mais franchement oui, pourquoi pas retenter. Si je trouve pas d'autres produits qui me bottent dans le rayon, pourquoi pas reprendre. Peut-être pas les deux, mais peut-être celui-là pour les cheveux secs et abîmés. Voilà. Bon bah voilà les filles, c'était tout pour mes produits terminés au mois d'août, les morts au combat du mois d'août.
J'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long et trop chiant. Et je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Bye bye les filles.